Une question pour Monsieur le ministre chargé des Outre-mer. Monsieur le ministre, je suis derrière vous. Nous pouvons tous en convenir aujourd'hui, la France est en souffrance. Son école souffre, son système de santé, sa démographie et son budget aussi, par exemple. Et cette souffrance est décuplée, Monsieur le ministre, dans les Outre-mer et s'exprime parfois dans la colère. Ces collectivités, chacune avec ses spécificités, sont confrontées à des défis immenses qui touchent à leur développement économique, leur cohésion sociale et leur confiance envers l'État. Et j'ai l'impression que trop nombreux sommes-nous dans cet hémicycle à ne pas en avoir suffisamment conscience. Lors du congrès annuel de l'Association des maires de France, les élus des collectivités ultramarines ont exprimé l'ampleur des souffrances économiques et des inquiétudes sociales qui affectent leur territoire. Il est indispensable de les entendre et de les respecter et de les traiter avec sincérité. Vous avez annoncé lors de ce congrès votre intention de mener une bataille budgétaire, et promis des résultats visibles dès le premier trimestre 2025. Nous saluons cette ambition, mais les attentes sont pressantes et les ultramarins n'ont plus le luxe d'attendre. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, préciser les mesures concrètes que vous mettrez en œuvre à court terme pour répondre aux urgences économiques et sociales? Par ailleurs, si les moyens financiers sont nécessaires, ils ne suffiront pas. Il est impératif de lever les freins réglementaires, de s'adapter aux réalités locales et de privilégier les solutions issues du terrain. Ces actions exigent un véritable engagement de long terme. Comment comptez-vous construire une relation de confiance durable avec les collectivités et les citoyens ultramarins, alors même que depuis quelque temps, les gouvernements changent plus souvent que rarement? Monsieur le ministre, les Outre-mer attendent des actes concrets et porteurs d'espoir. Sur quels actes concrets pouvez-vous vous engager aujourd'hui? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à François-Noël Buffet, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Gubbs, il me faudrait plus de 2 minutes pour pouvoir répondre à votre question, qui est extrêmement large. Mais vous avez raison que la situation appelle une réponse concrète rapidement et bien sûr une réponse un peu plus de moyen et long terme que nous devons établir, et c'est bien des objectifs poursuivis. Sur le plan des réponses immédiates, qu'est-ce que nous faisons? Je rappelle que le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi de finances pour mettre en place une exonération de TVA pour une liste de produits essentiels dans le cadre du protocole d'accord sur la vie chère. Première réponse concrète. La deuxième, le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte une prise en compte de la spécificité ultramarine dans le financement de la dépendance. Ceci a été fait hier à l'occasion du vote du Sénat et je voudrais d'ailleurs saluer notre collègue Paul Christophe, ministre qui était au banc hier soir. En dehors de ces textes particuliers, bien sûr, il va être déployé au cours des semaines à venir un dispositif au bénéfice des jeunes ultramarins souhaitant revenir sur leur territoire. Autre exemple pour Saint-Martin qui, je l'imagine bien, vous intéresse en particulier, le soutien de l'État aux compétences de la collectivité pour répondre à l'enjeu du logement, le GIP foncier tant attendu, est en train de se mettre en place. Je pourrais continuer comme une sorte de liste à l'après-vert les mesures concrètes qui sont en place, celles qui vont pouvoir se déployer à l'occasion du vote du budget. Et puisque nous parlons du budget, je voudrais redire l'engagement qu'a pris notre collègue Laurent Saint-Martin il y a 3 semaines en disant nous tendons dans la préparation de ce budget à rejoindre l'épure de celui de 2024. C'est un progrès considérable que fait le gouvernement alors que la lettre plafond était beaucoup plus contraignante. Je rappelle, moins 37% sur les lignes 123. Et puis enfin, vous prenez une vision de moyen et long terme. Vous avez raison, le SIOM sera utile pour ça. Et puis, vous plaidez pour la stabilité du ministre des Outre-mer. Mais je ne pourrais que saluer votre intention. Malheureusement, elle dépendra de vous. Si je lis la presse, je m'interroge. Mais si je vois votre intention, je me rassure. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Paul Molac pour le groupe.